Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Notre site se transforme petit à petit. Je vais partager avec toi aujourd'hui quelques petites avancées sur l'étape du grillage et de la bâche. C'est vrai qu'on est un peu plus avancé, mais c'est mieux d'aller pas à pas. Je me suis demandé, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce normal de partager ces actions à Mondo Vision? La réponse est c'est oui. Je suis convaincu que ces images encouragent beaucoup de personnes. D'ailleurs, vous êtes très nombreux à demander à chaque fois les images pour mieux assimiler les choses. J'ai eu à répondre individuellement sur le budget du grillage et de la bâche dans une ferme. Et j'ai décidé de faire une vidéo pour partager avec toi les expériences et les décisions, je dirais même les bonnes décisions prises pour économiser beaucoup de sous dans cette étape. Cette étape ne demande pas certes beaucoup d'énergie, mais doit être faite avant le lancement de la production proprement dite. Si tu fais partie de cette aventure, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Pareil pour toi qui réfléchis dans le même sens. À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitris Tafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, aujourd'hui, je partage avec toi les expériences et les bonnes décisions prises dans l'achat du grillage et de la bâche pour économiser beaucoup de sous. Je commence dans l'ordre avec le grillage qui est la première équation à résoudre dans l'évolution d'une ferme, avant le lancement de la production proprement dite. Avant de parler de l'argent, je dois d'abord répondre à la question suivante. À quoi sert le grillage? Contrairement à ce que beaucoup pensent, le grillage empêche l'entrée des oiseaux et d'autres animaux domestiques comme le chien, ainsi que la sortie des sujets du bâtiment. Aussi, au cas où il y aurait infraction, qu'à partir de l'ouverture, qu'on sache que quelque chose s'est passé. Pas contre les bandits, comme beaucoup le pensent, et s'en vont acheter le grillage en fer qui peut être coupé à l'aide d'un simple ciseau. Aucune protection, mais beaucoup d'inconvénients. Quand j'ai fini de dire cela, je reviens maintenant sur notre bâtiment. On a opté pour le grillage en plastique pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la durabilité par rapport au grillage en fer. La deuxième raison, c'est que le grillage en plastique ne rouille pas. Contrairement au grillage en fer, tu vas lutter chaque fois contre la rouille. Et la troisième raison, en termes de prix, le grillage en polyéthylène est très avantageux. Voici les informations sur le format. Le grillage est disponible en plusieurs hauteurs. 30 cm, 50 cm, 1 mètre, 1 mètre et demi et 2 mètres et demi. Ce que je connais en rouleau de 100 mètres. C'est-à-dire un rouleau de grillage a une longueur de 100 mètres et les hauteurs que je viens de citer. Et en ce qui concerne les prix, un rouleau de 100 mètres en 30 cm, ici en image, avec le prix que tu peux d'ailleurs voir, coûte un peu plus de 15 000 francs. Et le rouleau d'1 mètre, aussi ici en image, coûte 80 000 francs. Et le grillage avec la hauteur de 2,5 mètres que le producteur de poussins nous a proposé coûtait 280 000 francs. Que choisirais-tu pour ton bâtiment? Pendant que tu es en train de réfléchir, voilà, pour que les choses soient plus claires, supposons qu'on a une ouverture de 100 mètres de long et de 2,5 mètres de large qu'on doit fermer. C'est juste un exemple. La première personne, disons la personne A, achète celui de 280 000 francs.
qui fait directement la hauteur et la longueur de l'espace qu'on doit fermer. Il s'en va pointe en haut, pointe en bas et pointe sur les côtés. Voilà, il a fini. Budget 280 000. Négligeons l'achat, le prix des pointes. La deuxième personne, la personne B, opte pour le grillage d'1 mètre. Le rouleau coûte 80 000 francs. Il aura besoin de 2 rouleaux et demi. En principe, 3 rouleaux car on ne vend pas les demi-rouleaux. Il achète donc 3 rouleaux d'1 mètre et s'en va pointer. Voilà, il aura un peu plus de points de soudure par rapport à la première personne. La personne A, c'est pas grave. Budget 80 000 x 3, 240 000. Négligeons encore l'achat des pointes. La troisième personne opte pour le grillage de 30 cm d'hauteur. Il aura besoin de 9 rouleaux pour fermer l'espace de 100 mètres de longueur et de 2,5 mètres de largeur. Il aura naturellement beaucoup de pointes de soudure par rapport au premier et au deuxième. Budget 15 000 francs multiplié par 9. Ça fait 135 000 pour l'achat du grillage. Disons 5 000 francs pour l'achat des pointes. Il dépensera au total 140 000 pour l'achat du grillage et des pointes. Pour revenir à notre bâtiment de 30 x 12, on a opté pour la troisième option, le grillage de 30 cm d'hauteur. On avait besoin de 7 rouleaux. On a acheté les rouleaux à 105 000 francs et les pointes à 5 000 francs. Pour tout notre bâtiment que tu vois en image, on a dépensé 110 000 francs. Ce n'est pas très beau à voir, mais cette action nous a permis d'économiser beaucoup de sous. Après le grillage, la deuxième équation qu'il va falloir résoudre, c'est l'acquisition d'une bâche. Une bâche qui va servir pendant certaines phases de la production, en l'occurrence pendant le chauffage des poussins. Aussi contre les intempéries comme le vent et les pluies bizarres. Pour la bâche, tu as plusieurs choix. Tu peux acheter un nylon léger qui ne coûte pas cher et qui ne dure pas aussi longtemps. Ou bien tu achètes un nylon un peu solide qui coûte un peu cher. Ou bien tu achètes un nylon solide qui coûte un peu cher. Ou enfin, tu achètes une bonne bâche comme celle-ci qui va coûter un peu plus cher par rapport aux autres. Voici quelques prix. Le nylon léger de 8 mètres x 4 coûte 5 000 francs. Le nylon un peu solide de 8 mètres x 8 coûte 20 000 francs. Et la bâche un peu solide, je veux dire une bonne bâche, coûte à partir de 1 500 francs le mètre carré. Donc, une bâche comme celle que tu viens de voir sur le bâtiment coûte minimum entre 1 800 et 2 000 le mètre carré. Comme nous, on n'a pas assez de moyens financiers, cela nous pousse à faire des calculs et des plans. Tu as sûrement remarqué que notre bâtiment, notre bâche, ne ressemble pas à tout ce que je viens de te montrer. En tant qu'un bon villageois, j'ai consulté l'artisan du village et il a fait le devis des sacs. On a acheté des sacs de farine ou bien des sacs semblables qui ont généralement 2 couches. Donc, des sacs avec des plastiques à l'intérieur. Et voilà que son savoir-faire nous a permis d'économiser beaucoup d'argent. Une bâche qu'on peut simplement accrocher comme le rideau dans une maison. Pour toutes ces bâches que tu vois sur notre bâtiment, j'ai dépensé au total 81 000 francs. Une bâche conventionnelle que beaucoup utilisent aurait coûté minimum 4 fois plus cher. Toujours ma calcul, ma plan. Il faut toujours faire ces calculs
et planifier. Voilà les informations que je voulais partager avec toi. J'espère qu'elles vont te permettre d'économiser aussi dans la réalisation de tes projets. Merci de m'avoir suivi. J'espère que la vidéo était intéressante. Abonne-toi sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Active aussi la cloche de notification. Partage aussi la vidéo. Et surtout, porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.